Que transmettez-vous actuellement à votre enfant? Quelle énergie? Quel exemple, contre-exemple? On le sait, nos enfants, au-delà de ce qu'on a envie de leur apprendre, nous regardent, nous ressentent, regardent notre énergie, voient ce qu'il y a à l'intérieur de nous, prennent ou au contraire ne prennent pas exemple sur nous. On va voir en ce moment ce qu'il en est, qu'est-ce que cette personne, cet enfant tire de vous, voit de vous, ressent de vous, apprend de vous. Vous pouvez faire le tirage pour plusieurs de vos enfants. Si vous avez plusieurs enfants, il faut faire pour chacun d'eux différemment parce que vous avez des synastries différentes avec vos enfants et une chose que l'on dit, une chose que l'on fait, une expérience de l'enfance va être vécue de façon tout à fait différente par deux individus. Si vous n'avez pas encore d'enfants, c'est très intéressant de faire ce tirage pour voir quelle énergie en ce moment vous projetez qui pourrait potentiellement être capté par un enfant, par votre enfant. Même si vous n'en avez pas, c'est un tirage qui pourrait vous aider à mieux vous connaître. Alors qu'est-ce que cet enfant, votre enfant maintenant, voit de vous, apprend de vous? Qu'est-ce que vous lui transmettez en ce moment? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. Je vais également demander un conseil pour la suite. Quel genre d'attitude cet enfant a besoin de voir en vous en ce moment? Quel genre de soutien ou quel genre d'exemple? De quoi est-ce qu'il a besoin en ce moment? On va aussi le demander. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un autre tirage de ce type. Peut-être avez-vous encore plus d'enfants, peut-être avez-vous envie de... Peut-être qu'il n'y a aucune carte maintenant qui vous attire, mais la thématique vous intéresse, donc n'hésitez pas à me demander. Et choisissez maintenant. Comme toujours dans la description, il y a les minutes pour accéder rapidement à chacun de ces tirages. Et je vous invite à vous décider. Si vous aimez les grands tirages, les grands tableaux, les tirages en étoiles, maintenant ils sont disponibles pour les abonnés à partir du niveau améthyste. Je donne toute mon énergie dans ces tirages. J'en fais 1 à 2 fois par semaine. Ils sont très intéressants, ils sont plein de force. Ils changent la vie juste par l'énergie que je donne dedans. Vous pouvez vous abonner quand vous voulez si vous en avez envie. C'est sans pub, vous pouvez regarder tranquillement et aussi soutenir mon activité et aussi regarder qu'est-ce qu'il y a d'autres avantages à être membre. En tout cas, vous êtes les bienvenus si vous aimez les grands tirages. Et moi, je vais commencer notre thématique avec la première carte. Qu'en est-il ici? En ce moment, ce que vous transmettez à votre enfant, c'est la reine d'épée. Ce sont les règles, c'est la capacité de déduire, de réfléchir, d'analyser, c'est le sens critique, c'est le sérieux, la capacité de faire les choses avec sérieux, avec discipline, avec calme. Parce que la reine d'épée ne laisse pas vraiment percer ses émotions. Donc ce que votre enfant maintenant perçoit de vous, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très occupé, qui a des choses à régler, qui ne te laisse pas transpercer beaucoup d'émotions et qui plutôt est concentré sur la question: est-ce que tout est bien fait, est-ce que tout est bien en ordre, est-ce qu'on est en bonne santé par exemple, est-ce qu'on est bien en train de faire les bonnes études par exemple, ou bien aller à l'école. Enfin, la reine d'épée, elle analyse, elle vérifie, elle est mentale, donc tout le domaine mental est très important pour elle. Donc votre enfant maintenant il apprend à être clairvoyant, à voir les situations de façon critique, voir le pour et le contre. C'est une capacité de réfléchir, d'analyser les situations. Au niveau du travail, c'est très bien parce qu'il apprend à être méticuleux. Pour certains, ça va être plutôt le perfectionnisme que la personne apprend. Si vous aussi, peut-être que vous remarquez, vous êtes perfectionniste, vous demandez aussi à la maison à ce que tout soit à peu près, comme vous dites, à peu près en ordre, ça peut amener l'enfant à faire très attention à ce qu'il dit, très attention à ce qu'il fait et vouloir atteindre votre approbation, votre amour par ce perfectionnisme. C'est tout à fait possible. De quoi est-ce qu'il a besoin maintenant, un conseil? De quoi il a besoin de vous actuellement?
Est-ce que c'est ce que vous lui donnez? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est ça plus autre chose? Bien entendu, ce que vous lui donnez, c'est toujours d'une certaine façon ce dont il a besoin. L'âme de votre enfant vous a choisi, pas par hasard. De quoi il a encore besoin de vous en ce moment? C'est la carte des amants. Bien montrer ses émotions de la bonne manière. Le problème qui peut survenir avec la reine d'épée, peut-être que vous pouvez aussi avoir, c'est que comme les émotions sont bien gardées, au moment où elles sortent, ça peut être inadéquat, trop explosif par rapport à la question ou à la problématique. Parfois même juste des crises émotionnelles alors qu'il ne s'est rien passé, mais c'est parce que ça s'est accumulé avec le temps. Donc l'enfant aurait besoin d'apprendre avec vous à exprimer ses émotions de façon adéquate, calme et bienveillante, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Le but, c'est pas de dire oui, les émotions positives, t'es un bon garçon, les émotions négatives, t'es pas une bonne personne, t'es pas un bon garçon, il faut les changer. Non, c'est juste, si t'es en colère, c'est ok, c'est ok que tu sois en colère. Pourquoi t'es en colère? Dis-le, parle, par exemple, explique-nous. Tu peux être en colère, mais sans, je sais pas moi, crier sur ton petit frère, sans casser des trucs à la maison. Vous pouvez lui montrer comment on peut exprimer sa colère. Toute cette éducation émotionnelle peut venir de vous. Et aussi, bien sûr, la capacité de faire des choix, pas seulement de tête, mais aussi des choix de cœur. Pas seulement des choix de raison, mais des choix qui nous tiennent à cœur. Par exemple, parfois, je ne sais pas à quel âge a cet enfant, mais au jeune âge, on peut déjà commencer par poser la question qu'est-ce que tu aimerais manger? Est-ce que tu aimerais manger ça ou ça? Et pas qu'est-ce qui est bon pour la santé à manger, mais qu'est-ce que tu aimerais aussi manger? Et le laisser choisir entre deux options que vous trouvez bien tous les deux pour l'enfant. Mais le fait de dire petit à petit ses préférences apprend à la personne à écouter ses besoins, à écouter ses envies et à choisir avec le cœur. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez faire ça aussi quand il est plus âgé avec d'autres questions. Donc faire des choix de cœur et bien sûr le côté émotionnel en général, avoir des émotions, accueillir les émotions. C'est aussi quelque chose que cette personne peut attendre de vous. Par exemple, vous pouvez aussi montrer comment vous vous sentez. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours parfait, toujours pareil. Vous pouvez avoir des émotions, mais vous montrez que vous les exprimez de façon écologique. Voilà, que vous savez bien les exprimer. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Est-ce que ça vous parle ou pas? Mais ça, là, de toute façon, c'est l'une des choses dont votre enfant a besoin. La deuxième carte, c'est juste un ajout à ça. Si ça vous parle, bien sûr, c'est votre enfant, c'est vous qui savez mieux ce qui est pour lui. Deuxième tirage, qu'en est-il ici? En ce moment, qu'est-ce que vous transmettez à votre enfant? L'impératrice, waouh! L'amour pour soi, l'amour pour les femmes, le respect des femmes, le respect des besoins des autres. Savoir prendre soin avec amour et bienveillance de soi et des autres. Savoir respecter les autres, savoir donner de l'amour. Savoir créer, peut-être que vous dessinez ensemble ou vous dansez ensemble. La créativité vient maintenant de vous. Donc cet enfant, il va apprendre à s'aimer, exprimer sa créativité, exprimer son potentiel, se faire du bien, c'est très important parce que l'impératrice nous apprend à être notre propre maman, à faire attention à nos besoins, à ne pas toujours dire ok, les besoins des autres, le travail passe avant ma santé, avant mon repos. Voilà, ça équilibre un petit peu la vie entre ce qu'on doit faire et ce dont on a besoin. Tout ce qui est en lien, comme dit aussi avec les femmes, l'amour des femmes, le respect, la bonne entente avec les femmes, la communication avec les femmes. Peut-être que vous lui apprenez aussi, je pense, un bon rapport avec le monde matériel et avec l'argent. Parce que n'oublions pas, l'impératrice c'est aussi ça. L'impératrice n'est pas liée que à la créativité. Elle a un bon pied dans le monde matériel, c'est Vénus. Et Vénus sait comment se servir de l'argent. Vénus sait comment s'habiller. Vénus sait comment décorer sa maison. Tous ces trucs matériels qui sont beaux, agréables à voir, Vénus sait s'en occuper. C'est ce que vous transmettez aussi
à votre enfant. Le sens de la beauté, de l'esthétique, peut-être l'amour pour l'art, la danse, le chant par exemple, toutes ces choses qui rendent notre vie plus jolie. Bien dépenser son argent, savoir quand il faut économiser, quand il faut dépenser, savoir comment vivre dans cette vie matérielle avec ce que la nature nous a donné. Donc pas avec ce qu'on pense être nécessaire, pas du genre comment il faut travailler, mais comment utiliser notre nature et la nature qui nous entoure pour le bien de tout le monde. Tout de même, je vais poser une carte, un conseil, de quoi est-ce que votre enfant en plus aurait besoin de vous maintenant, qu'est-ce que vous pourriez aussi lui transmettre. Les deux cartes valent, de toute façon ce que vous lui transmettez, c'est ce dont il a besoin aussi. Mais on va voir l'attitude qu'il aurait aussi besoin de vous, c'est dire la vérité. C'est très important que vous disiez aussi exactement, enfin pas exactement, mais vraiment comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez les choses. Donc être honnête dans vos points de vue et dans l'expression de ces points de vue est très important. L'honnêteté, c'est ce que votre enfant pourrait aussi apprendre de vous. Et d'autres manières de faire les choses, une autre manière de fonctionner. Vous pouvez, avec votre exemple, en lui parlant, lui montrer que ce que font tout le monde, c'est pas la seule manière de faire. Ce que vous faites n'est pas la seule manière de faire et de penser. Donc cette capacité à penser en dehors du courant, à faire les choses en dehors du courant, pourrait lui être très utile venant de vous. Voilà. On dit tout, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous ressentez? C'est beau. C'est beau parce que cette carte, elle apprend énormément de choses en fait. Et moi je trouve que c'est toujours bien d'apprendre le respect et l'amour pour la femme, on en a toujours besoin. Vous voyez la lune, c'est aussi une bonne communication avec l'inconscient. C'est se comprendre en fait, c'est aussi très important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un autre tirage de ce genre, ou peut-être d'autres tirages qui pourraient compléter celui-ci. Et on continue. Troisième possibilité, qu'en est-il dans ce tirage? Vous transmettez à votre enfant le 10 de bâton, la capacité à résister, à être endurant, à supporter tout type de situation, à se relever de tout type de situation. En d'autres mots, vous lui apprenez maintenant à être fort. Vous lui transmettez la capacité et le besoin, enfin la nécessité parfois d'être fort. Le 10 de bâton, ici est bien représenté, n'est pas une carte toujours simple. Avec le 10 de bâton, on fait des choses qui sont difficiles, parfois parce que c'est le moment, il faut faire des efforts, il faut changer quelque chose, et que sans effort, ça ne marchera pas. Parfois, ça va un petit peu trop loin. Si en ce moment, vous êtes très fatigué, au bord du burn-out, ou vous faites que des trucs que vous n'avez pas envie de faire, ou vous radotez certaines thématiques qui sont lourdes mais dont vous ne partez pas, par exemple si vous-même ressentez un énorme poids sur vos épaules et vous n'aimez pas votre vie, c'est possible que ça aussi vous soyez en train de le transmettre. N'oubliez pas, l'enfant nous regarde, il ressent en fait et il peut avoir l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Donc vous, je pense qu'avec cette carte, je vous aurais de toute façon conseillé de vous reposer suffisamment, même si vous n'êtes pas toujours en train de vous occuper des autres, même si parfois les besoins des autres vont attendre un petit peu. La maman ou le papa doit aussi avoir de l'énergie, doit se sentir bien. C'est comme ça que l'enfant apprend à prendre soin de lui. Il apprend qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans le mode survie, qu'on n'est pas toujours obligé de se forcer et d'être fatigué, qu'on a aussi le droit de se reposer. Donc par exemple, des fois, si vous êtes assis sur le canapé, les gens rentrent, ne vous levez pas pour faire des trucs. Restez assis, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont le faire, et vous montrez que c'est ok de se reposer et d'être assis si quelqu'un vient. C'est ok d'avoir des moments, même s'il y a d'autres personnes dans la pièce, ou des gens qui font quelque chose, quand même, dans ce cas-là, on a le droit de se reposer parce que c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Mais en tout cas, l'esprit la force physique, la force mentale, ça vous le lui apprenez, et la capacité de dépasser des situations difficiles. Ça, c'est de toute façon l'une des choses dont votre enfant a besoin. Vous lui transmettez ce dont il a besoin, ça c'est clair.
Et on va tirer une carte en plus. De quoi est-ce que votre enfant aurait encore besoin? Qu'est-ce que vous pourriez lui montrer? Quelle attitude de vous il aurait parfois besoin de voir aussi? 7 d'épée. Dire ce qu'on pense, dire la vérité. Donc s'il y a des problèmes aussi dans la famille ou des choses comme ça, ne le cachez pas toujours à l'enfant. Vous pouvez lui expliquer. Vous pouvez lui expliquer par exemple pourquoi en ce moment on n'achète pas ça. Pourquoi en ce moment on fait ça et pas ça. Donc dire vraiment la vérité peut aider cet enfant aussi à s'exprimer, à ne pas cacher des choses, à ne pas garder les choses à l'intérieur de lui. Et prendre d'autres chemins que que tout le monde en fait, que les autres, prendre d'autres voies, essayer des voies alternatives, lui montrer que le fonctionnement d'une vie n'est pas pareil pour tout le monde, les choix ne sont pas pareils, il n'y a pas forcément une seule bonne manière de faire, il peut y en avoir plusieurs, il faut que chacun trouve la sienne pour qu'il n'ait pas peur de sortir du moule, pour qu'il ne soit pas toujours dans le moule. Faut lui montrer, je pense aussi, que le mensonge peut faire du mal, que le mensonge n'est pas bon sur n'importe quel aspect. Donc vous, d'un côté, c'est bien si vous lui dites la vérité, d'un autre côté, vous montrez, expliquez que le mensonge peut blesser. Parce que même quand on vit des moments difficiles, quand on est honnête avec soi et avec les autres, ça permet d'alléger au moins une partie du poids qu'on peut avoir et des responsabilités qu'on peut avoir. Vous pouvez dire aussi la vérité. Moi, j'ai ça comme responsabilité. En ce moment, j'ai besoin de me reposer. Vous pouvez le dire aussi à l'autre parent qui est avec vous. Et que l'enfant puisse l'entendre aussi. Que voilà, ça, j'ai fait. Maintenant, je me repose, par exemple. Maintenant, je pense que je vais faire autrement. Donc, montrer qu'on n'est pas toujours obligé de faire pareil. On n'est pas toujours obligé de montrer de soi... l'image de quelqu'un qui fait tout, genre qui a tout le poids du monde sur les épaules, toutes les responsabilités. Non, parfois on a le droit de mettre ses responsabilités de côté, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, ou je vais m'en occuper plus tard. Je pense que dans votre attitude, quelque part, ce serait bien de montrer que vous n'êtes pas l'esclave de qui que ce soit, ni de la famille, ni du travail, et que vous pouvez à des moments dire c'est pas maintenant que je vais le faire. Vous n'êtes pas obligé toujours de montrer l'image de quelqu'un qui est parfait et qui fait tout. Je ne sais pas pourquoi ça me vient vraiment fortement maintenant par rapport à ce tirage, comme un message en fait, comme une évidence. L'enfant doit voir que vous n'êtes pas la personne à tout faire et que lui non plus il n'a pas besoin d'être la personne à tout faire. Et qu'une seule personne ne doit pas porter le poids de tout sur ses épaules. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas certaines choses, que vous ne vous occupez pas de trucs importants, c'est pas ça. Mais à tout son temps, il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour la responsabilité, il y a un temps pour déléguer ses responsabilités, il y a un temps pour qu'on fasse ensemble, il y a un temps pour qu'on fasse tout seul, et ainsi de suite. Pour terminer, dernier tirage, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous transmettez à votre enfant? L'as de denier. Ça, c'est des capacités dans le domaine matériel qui sont très utiles et très innovantes et peut-être très pratiques. Donc vous pouvez lui apprendre par exemple, peut-être que vous lui transmettez l'amour de la terre, l'amour de la nature, l'amour des plantes, l'amour du travail avec les animaux, avec la terre, l'amour du travail avec la nourriture, l'amour du travail avec l'argent, la capacité de bien gérer son argent, de bien gérer le monde matériel en général, savoir... s'organiser, savoir où on va, savoir comment on va. Donc, capacité d'organisation et de saisir les opportunités dans le monde matériel, c'est ce que vous lui transmettez beaucoup. Dans tous les cas ici, c'est tout ce qui est en lien avec ce monde matériel. Et l'argent, et les avoirs, et la nature. Et la manière dont on s'occupe de la nature et dont on communique avec la nature. De quoi est-ce qu'il aurait aussi besoin, votre enfant? Qu'est-ce que vous pourriez encore lui transmettre? L'as de coupe. Les as, vous voyez, c'est comme un départ, comme un pied, juste un pas. C'est pas vous qui allez lui dire tout ce qu'il faut faire avec le monde matériel. Il va ensuite développer ses propres
technique. Mais vous lui donnez l'amour de l'interaction avec le monde matériel. C'est très important. Ne pas être contre le monde matériel, c'est extrêmement utile parce que les personnes qui sont que concernées par le monde spirituel ou énergétique et qui renient le monde matériel, c'est comme s'ils reniaient leur corps. Énergétiquement parlant, au niveau du corps et de la santé, c'est pas très bien parce que notre corps, il nous porte. On lui doit respect, on lui doit amour, on doit s'en occuper. Pareil pour la nature, pareil pour les autres, pareil pour le travail. Ce sont des domaines de notre vie qui ne peuvent pas être uniques. On ne peut pas s'occuper que de ça, mais on doit absolument s'occuper de ça. On ne peut pas s'occuper que du monde émotionnel, par exemple, et énergétique. Donc vous lui donnez un pied dedans, et ensuite, lui, il développe ses propres techniques. La même chose pour l'as de coupe. Il aurait besoin d'un pied dans le monde émotionnel. L'amour, les câlins, la bonté, la générosité, la gentillesse, la bienveillance. Lui montrer ça, et lui ensuite il va voir comment il l'exprime. Savoir ce que le cœur veut, parfois écouter le cœur, parfois écouter les émotions, savoir quelles sont les émotions qu'on a. Et pour ça, on pose la question, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Moi, je me sens comme ça. Et on donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'étais irritée par, je sais pas moi, la circulation. Là, ça va mieux, par exemple. Aujourd'hui, je suis très contente, très heureuse parce que, je sais pas moi, soleil ou n'importe quoi. Et vous lui dites qu'en fait, vous pouvez lui montrer comme ça qu'on peut avoir différentes émotions, qu'on peut aimer toutes ces émotions. On peut parler d'amour aussi, on peut dire je t'aime, on peut exprimer l'amour de différentes façons. Donc, si vous mettez aussi un pied là-dedans, il va aussi ensuite développer sa propre manière d'exprimer l'amour et il en a besoin aussi. En tout cas, c'est des as, c'est juste un pied. Vous lui montrez pas tout le fonctionnement. Lui-même, ensuite, cet enfant se débrouille très bien et je pense qu'il va développer des choses nouvelles par rapport à tout ça. Peut-être qu'il va devenir, je sais pas, innovant dans la matière de l'agriculture, innovant dans la matière de l'argent, je sais pas, des investissements, innovant dans la matière aussi de la psychologie. Tout ça, ça vient de là, hein, tout ce que je viens de raconter. J'espère que le tirage a été utile. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres tirages que vous auriez aimé voir sur la base de celui-ci, peut-être d'autres questions que vous vous posez. Et si vous voulez voir d'autres tirages de ce type, je vous remercie encore une fois d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.